Merci de nous rejoindre. Troisième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Thierry Mouélé, écrivain et enseignant, directeur du cabinet IM Consulting, Abdou Fleur, doctorant en études internationales, coordinateur du RAS, le réseau Afrique Stratégie, Augustin Tchameni, secrétaire national des relations extérieures du MRC. On passe tout de suite à notre Zoom Société consacré aujourd'hui aux difficultés de financement des PME. Les PME au cœur des économies africaines, les petites et moyennes entreprises, c'est plus de 90% des entreprises du continent, mais ces sociétés peinent à émerger. Le principal obstacle, le financement, et c'est précisément sur ce point que souhaite intervenir la Société internationale islamique de financement du commerce qui vient d'annoncer un accord cadre de financement en faveur notamment du Burkina Faso, avec notamment une ligne de financement destinée aux PME. Ange Bijou-Leméniou. Le gouvernement burkinabé a annoncé la signature d'un accord cadre d'1,5 milliard de dollars avec la Société internationale islamique de financement du commerce. Cet accord prévoit le financement de plusieurs secteurs, notamment celui des petites et moyennes entreprises, qui constituent l'essentiel du bassin du secteur privé du Burkina Faso. Le programme a été conçu pour soutenir le secteur des PME en Afrique de l'Ouest, en créant un lien entre le développement des entreprises et le financement du commerce. En tant que pilier de l'économie émergente de la région, la PME a plus que jamais besoin d'un meilleur accès au financement et le financement du commerce islamique a un rôle très important à jouer. Les PME-PMI au Burkina Faso contribuent seulement pour 35 à 40% au produit intérieur brut selon les autorités burkinabées. Malgré le fait qu'elles jouent un rôle essentiel dans la création d'emplois et de richesses du pays, les PME ont du mal à accéder au financement pour leur expansion. La question de financement des petites et moyennes entreprises au Burkina Faso est une réalité. C'est une préoccupation importante. Au Burkina, vous aviez un taux de croissance d'environ 8% en termes de création de petites et moyennes entreprises par an. L'initiative avec la Banque islamique de développement, bon, si effectivement les entreprises peuvent avoir des financements à des taux relativement faibles et à des délais de remboursement très raisonnables, j'estime que ça va quand même apporter une bouffée d'oxygène dans le secteur. Le secteur des PME bénéficie des initiatives soutenues par l'État burkinabé en vue de promouvoir leur efficacité. Alors, intervention donc de la Société internationale islamique de financement du commerce pour soutenir notamment les PME. Thierry Mouélé, intervention directement là au niveau des banques. C'est là que se jouent en tout cas les obstacles véritablement. Absolument, mais déjà il faut comprendre que le financement des entreprises obéit à une nomenclature, n'est-ce pas, de risk assessment, c'est-à-dire d'évaluation de risque. Et la banque fonctionne en termes de la capacité de la personne en face, la personne étant physique ou morale, de rembourser l'argent que je vais lui passer, je vais lui prêter. Or, le remboursement de l'argent est lui-même lié, n'est-ce pas, à un business plan bien établi avec une opérationnalité, une rentabilité établie d'avance et dont on peut mesurer avec les outils de corporate finance, donc la finance d'entreprise, la rentabilité à long, à court ou à moyen terme. Donc, ces éléments poussent à comprendre comment fonctionnent les banques africaines qui généralement sont presque en surliquidité et qui ne peuvent pas sortir de l'argent parce qu'en face, il n'y a pas tous les instruments de rentabilité des projets, mais également de risk assessment, c'est-à-dire leur permettant de pouvoir évaluer le risque qu'ils prennent. Parce que beaucoup de ces PME dont on parle fonctionnent en réalité selon le modèle, n'est-ce pas, de l'économie informelle. Donc ça ne donne pas suffisamment d'éléments aux banques de pouvoir évaluer la capacité de ces structures-là à pouvoir rembourser. Or, lorsque une structure islamique intervient directement, la banque islamique ou la finance islamique est très différente, n'est-ce pas, de la finance issue, n'est-ce pas, des institutions de Bretton Woods. Pourquoi? Parce qu'elle se base tout simplement sur le trust, mutual trust. Donc pas d'intérêt, pas d'intérêt voilà. Et la confiance est mutuelle. Or, au niveau de l'évaluation de risque, au niveau des banques, tout est basé sur le soupçon.
je soupçonne que vous n'allez pas me rembourser. Donc, il faut me montrer votre crédibilité. D'ailleurs, le mot crédibilité vient lui-même étymologiquement de crédit. Donc, votre crédibilité, c'est-à-dire votre capacité à me rembourser, je ne peux la connaître, la maîtriser que si vous me donnez tous les éléments factuels, y compris donc votre capacité à rembourser. Or, la finance islamique se base sur tout simplement le mutual trust, donc la confiance mutuelle, basée sur le fait que nous avons les mêmes valeurs qui sont les valeurs culturelles et religieuses. Ça n'intervient nulle part dans la banque classique. C'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est appelons ça quoi, une bouée d'oxygène pour les PME burkinabées. Je pense qu'elles constituent à peu près à 80% l'économie burkinabé. Oui. Donc cette finance qu'on pourrait appeler alternative va réellement rebooster l'économie burkinabé. Et évidemment aussi, elle est un peu plus liée culturellement à la réalité burkinabé et ouest-africaine. C'est ce que je peux dire. Oui, Abdou Fleur, donc avant tout, un problème de fonds de garantie, c'est ça qui... Absolument, et ce qui est valable au Burkina l'est également. Alors on l'a vu en Côte d'Ivoire, vraiment Sénégal, dans voilà, oui. Bouffée d'oxygène, hein, je reprends vos mots, c'est exactement cela. Et je pense que l'initiative doit être un peu diversifiée dans la sous-région, dans la région même, dans toute l'Afrique. Et c'est fondamentalement ce problème de confiance, de garantie, qui est très souvent problématique. Et le paradoxe est que les PME tirent l'économie dans tous les pays africains. Vous parlez de 80% de l'économie. Et c'est paradoxal. Il y a deux voies, deux moyens. Il y a l'État qui doit faire quelque chose. C'est le cas dans certains pays comme le Sénégal où l'État essaie de mettre en place des mécanismes comme le FRONGIP, FRONSIS, ainsi de suite, pour essayer d'accompagner les investisseurs. Par contre, les principaux systèmes de financement, c'est les banques. Et c'est là où il y a véritablement tout un problème. En caricaturant, je suis tombé sur une explication qui disait que les banques et les PME, c'est comme de vieux couples qui se querellent tout le temps, mais qui ne se séparent jamais. Voilà. Donc je pense qu'au-delà des États aussi, au niveau africain, comme la BAD l'a essayé de le faire d'ailleurs, à travers le Fonds africain de garantie, des initiatives de ce genre, et à travers un partenariat public-privé, peuvent quand même apporter un bouffée d'oxygène davantage dans ce sens. Mais je pense que, surtout, c'est l'avenir, les PME. Au-delà du fait que les PME tirent l'économie africaine, avec le digital, le numérique, vraiment les start-up fleurissent un peu partout en Afrique à travers l'économie numérique. C'est juste extraordinaire le potentiel que l'Afrique a. L'Afrique est un continent où tout est à faire ou à refaire. Donc vraiment, il faut accompagner davantage les paiements. Alors on a eu quand même plusieurs initiatives de ce genre, la BAD et d'autres institutions. Donc là on a la Société internationale islamique de financement du commerce. Mais que valent justement toutes ces aides sans une réelle politique d'accompagnement des PME? Parce que là ce sont des aides mais plutôt ponctuelles. Peut-être Augustin Tchouaméni? Oui, bien entendu. Je pense que je pense toute la question autour des PME et le financement des PME tourne aussi des fois de manière plus significative sur la viabilité même de ces PME. C'est-à-dire qu'on a souvent des entreprises qui ont des fonctionnements très opaques, avec une traçabilité très difficile à établir pour les établissements bancaires. Et donc c'est justement cette crainte, ou alors cette viabilité précaire, qui fait que certaines ont parfois du mal à obtenir du financement. Mais il y a des pays comme le Cameroun, dont je connais plus que les autres, qui ont en plus de cela d'autres difficultés. Au Cameroun, par exemple, les PME, en tout cas celles qui entreprennent avec l'État, ont des difficultés parfois de paiement des marchés qui sont contractés avec l'État. Et cela met directement, des fois, en cause leur propre survie. Parce que lorsque vous contractez des marchés et qui ne sont pas réglés à temps, évidemment, c'est toute la chaîne industrielle qu'il y a derrière qui est mise en péril. Ça, c'est pour les sociétés qui fonctionnent à peu près normalement dans des structures formelles. Mais il y a aussi des structures qui sont informelles,
qui doivent être sortis de l'informel vers le formel pour non seulement améliorer la traçabilité de leur fonctionnement et donc du coup faciliter la crédibilité qu'elle pourrait avoir vis-à-vis des établissements bancaires. C'est pour cette raison, et là pour le coup vous m'avez invité comme secrétaire national du MRC, je pourrais vous dire que nous avons un projet très sérieux pour le Cameroun en tout cas sur la capacité des PME à quitter l'informel, des sociétés de manière générale, pas seulement les PME, à quitter l'informel pour les structures formelles parce que non seulement ça va améliorer les relations avec l'État et surtout l'assiette fiscale qui pourrait en découler, mais également favoriser les rapports entre ces sociétés-là et les établissements bancaires sur les aspects touchant au financement. Je pense que pour revenir sur le cas de Burkina Faso, que je connais très bien, c'est un pays que je fréquente longtemps, et justement dans ce pays j'accompagne quelques banques, notamment au niveau de leur formulation stratégique. Et le premier problème que ces banques justement ont, c'est au niveau de la banque d'entreprise, le corporate banking. Donc la banque d'entreprise qui justement est amenée à financer les entreprises, y compris les PME et les PMI. La difficulté, justement, c'est non seulement les outils de garantie, mais également le cadre macro-structurel mis en place par la CEDEAO, les pays, n'est-ce pas, l'Afrique de l'Ouest, qui doit être désormais en faveur, n'est-ce pas, d'une financialisation. Oui, d'un financing, parce que j'enseigne en anglais, donc quand je reviens là, je suis complètement dans la langue anglaise, dans le financing, n'est-ce pas, des PME. Donc il faut d'abord, premièrement, un cadre macro-structurel accompagnant les banques et où l'État peut intervenir en tant que garant, n'est-ce pas, pour la politique, n'est-ce pas, d'industrialisation, mais également de satisfaction des besoins des ménages. Politique qui est essentiellement basée sur l'apport des PME. N'oublions pas, pour ce qui concerne par exemple le Burkina Faso, il s'agit de 80% de l'activité économique. Ça veut dire que l'État, en intervenant directement en tant que garant, n'est-ce pas, d'octroi des crédits, comme ce qu'on voit en France avec la Banque publique d'investissement, eh bien, ça va booster l'économie, d'autant d'ailleurs que ça va faciliter l'accès, n'est-ce pas, à la consommation des biens de première nécessité, parce que c'est essentiellement tenu entre les mains des PME et des PMI. Alors, oui, Abdou Fleur. Moi, je parlerai surtout de régionalisation en ce qui concerne l'encadrement, parce qu'il y a un autre problème qui me vient à l'esprit tout à l'heure, c'est l'aide publique aux entreprises, qui est très problématique dans la mesure où c'est assez disparate, c'est pas bien organisé. Souvent, c'est détourné ou l'aide est conditionnée. Et là, c'est problématique et je pense que la véritable solution aussi viendrait d'une régionalisation de cette aide. Le paradoxe, on fait un constat que les PME tirent l'économie, mais quasiment dans tous les pays africains, beaucoup de PME ferment chaque année. Je n'ai pas le chiffre. Alors c'est 50% des PME qui ferment au bout de 2 ans d'activité à peu près. Alors effectivement, c'est le cycle normal de toute entreprise qui se crée. Hein. Il y a dans le cycle, n'est-ce pas, de vie d'une entreprise, d'abord la naissance, après le cycle, n'est-ce pas, de la croissance. Et le cycle de la croissance, plus il est long, plus il permet à l'entreprise de rester en vie. Mais si dans le cycle, n'est-ce pas, de la croissance, le cycle est court, c'est-à-dire qu'on n'a pas une private equity, donc les fonds propres qui sont assez conséquents et une stratégie liée, n'est-ce pas, à satisfaire un marché identifié à partir duquel on a créé, n'est-ce pas, le produit, eh bien, on peut survivre. Si on ne survit pas, eh bien, c'est le cycle normal des entreprises. Toutes les entreprises qui se créent ont un cycle de vie très court dès lors qu'on n'a pas très bien identifié la cible et que c'est à partir de la cible, n'est-ce pas, la consommation du produit, qu'on a créé le produit et pas le contraire. Donc il y a vraiment besoin d'un accompagnement pour redéfinir... Des PMI, oui, accompagnement des PMI et des PME en termes de définition, n'est-ce pas, de la stratégie, en termes de déploiement sur le terrain. Et c'est ce qu'on fait. Moi, je fais tout le temps avec les banques en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. C'est la formulation, n'est-ce pas, du produit bancaire, par exemple. Lorsque vous créez un produit, malheureusement, parfois, on achète souvent des produits tout faits et on commence à chercher le client à qui, n'est-ce pas, ce produit peut plaire. Il faut faire le sens inverse. Identifier d'abord les besoins, ensuite créer le produit et avec ça, vous avez toute la chance de traverser le cycle, n'est-ce pas, dangereux des 5 premières années, n'est-ce pas, d'existence. Donc, lorsqu'une entreprise ferme entre 2 et 5 ans,
c'est parce que la formulation stratégique n'était pas bonne. Donc dès le départ, il y avait un problème. Il y avait un handicap. Abdou Fleur. Le besoin d'accompagnement se justifie à plusieurs niveaux. Tout à fait. Surtout au niveau local. Les PME vraiment permettent une redistribution, mais aussi permettent de solutionner beaucoup de problèmes au niveau local. Je parle de la mangue qui est cultivée en Casamance un peu partout au Sénégal. Très souvent, elle est exportée parce qu'on n'a pas la capacité de transformation au niveau local. Il y a des endroits en Casamance où les mangues tombent comme ce n'est pas possible jusqu'à pourrir. Et pourtant, même la mangue pourrie peut être utilisée. Il y a au moins 7 parties de la mangue qui peuvent être transformées. S'il y avait quand même cet accompagnement, non seulement ça créerait de la richesse, mais aussi permettrait une transformation, une valorisation surtout de nos produits locaux. Et vraiment la valorisation de nos produits locaux, moi j'y tiens absolument. Et donc j'appelle de tous mes voeux. Non, c'est une politique industrielle qu'il faut mettre en place. Une politique industrielle, comme j'ai un politique à côté de moi, il sait très bien de quoi on parle. Donc une politique industrielle qui va, n'est-ce pas, structurer de manière macro, donc de manière globale, la vision, n'est-ce pas, d'une stratégie d'industrialisation du pays. Et si on a la matière première, ça veut dire que la chaîne de valeur sera très courte et même la chaîne, n'est-ce pas, d'approvisionnement sera très courte. On a la possibilité de transformer ces produits-là avec les machines locales qui sont là, importées ou pas. Mais si on doit les importer, il faut encore voir le taux de change au niveau de la monnaie. On n'a pas parlé de problème justement de monnaie dans cette politique, n'est-ce pas, des PME, parce que si on parle de surliquide, n'est-ce pas, des banques, c'est aussi lié au fait que cette monnaie n'est pas convertible dans tous les marchés. Ça dépend donc, n'est-ce pas, des réserves d'échange que, n'est-ce pas, les pays ont, et c'est à partir des réserves d'échange qu'un exportateur peut aller, n'est-ce pas, acheter à l'extérieur. Tout ça là, c'est une histoire aussi, n'est-ce pas, de politique monétaire. Donc, la philosophie d'accompagnement des PME obéit d'abord beaucoup plus, vous voyez que je me retourne vers vous, vers la politique industrielle et la politique, n'est-ce pas, macroéconomique que, n'est-ce pas, les gouvernants mettent en place. Sinon, on va tirer, n'est-ce pas, des coups de boulet dans l'eau ou bien des coups d'épée dans l'eau. Tout est question, n'est-ce pas, de structurer de manière macro la vision économique qu'on veut pour un pays, l'industrialisation et se donner les moyens de pouvoir y arriver parce que la matière première est là. Merci. Bon, cela dit, on est parti quand même sur cette problématique, on est parti de fonds de garantie. C'est-à-dire qu'on n'avait pas effectivement tous ces paramètres-là dans le débat au départ. On peut étendre sur... Si on parle de l'industrialisation, il faudra aussi ne pas oublier de parler du savoir-faire. Parce que si effectivement on arrive parfois à échouer dans l'entreprise, c'est qu'on n'a pas soit les compétences suffisantes ou les qualifications requises pour faire aboutir son projet. Tout à fait. Merci à tous pour ces explications. Fin de cette émission. Augustin Tchouameni, je rappelle que vous êtes secrétaire national chargé des relations extérieures du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, parti donc d'opposition. Thierry Mouelet, je rappelle que vous êtes écrivain et enseignant, directeur du cabinet IM Consulting. Abdou Fleur, merci. Vous êtes doctorant en études internationales, coordinateur du RAS, le réseau Afrique Stratégie. Voilà donc le premier numéro donc, de votre revue. Merci à tous les trois. Merci. Et merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain. Bonsoir.